Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul spécial des studios, donc Harry Potter. Si vous n'avez pas vu le vlog, écoutez, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc j'y suis retournée pour la deuxième fois et donc j'ai ramené quelques petits objets. Donc voilà, dont ce sac qui est particulièrement cute. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Là, donc j'ai ramené quelques petites choses parce que j'avais pas spécialement envie de me ruiner là-bas. Là, il y a le ticket de caisse, je pose ça ici et on va commencer tout de suite. Alors, je vais prendre ce qui me vient, hein. De toute façon je vais pas me compliquer. Alors, je me suis ramené, hop, cette ardoise là, clap, hein, voilà, ce qu'on retrouve généralement au ciné, hein, enfin, dans les films, voilà. Donc j'aimais bien parce que bon, c'était notifié Warner Bros Studio London et bon, je me suis dit que ça ferait un souvenir que finalement je pourrais retrouver nulle part ailleurs que là-bas. Donc ça m'a coûté, si je ne vous dis pas de bêtises, ça m'a coûté 9 livres 95, voilà. Ensuite, donc ça c'est pas à moi, hein, je l'ai rapporté au Gryffondor avec qui je vis. Voilà, donc elle voulait ça. Je sais pas si vous entendrez les bruits, elle dit différentes phrases en fait. Hein, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu les films, voilà, je vais pas spoiler. Hein. Elle est marrante. En plus d'être bizarre, mais bon. Voilà, donc elle m'a coûté 13,95 $. Voilà. Elle a une grande masse de cheveux, un peu comme moi. Hein. Voilà. Ensuite, on a rapporté, comme d'habitude, les choco-grenouilles. Hein. On va changer. Hop. Voilà, je vous la montre pas spécialement parce qu'on va commencer à les bouffer en fait. Tout simplement. Donc, à 8,95 $, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, toujours. Pratiquement 9 livres. Et j'ai eu la carte de... Ah bah devinez. Allez. de. J'étais trop contente. Salazar Serpentard. Donc voilà, je sais pas si vous la verrez bien. Si le focus se fait. Voilà, donc elle est magnifique. Hein. Je suis trop contente. J'avais celle de Rona Serdaigle. Mais voilà, celle-ci clairement, hein, c'est le mentor de ma maison, donc je suis ravie de la voir. Ensuite, bon là, je vous montre que l'emballage parce que franchement, il y a un certain Gryffondor qui a tout bouffé, hein, tout simplement. Donc c'était des Peppermint Toads, des petites grenouilles en fait au chocolat noir, goût menthe, voilà. Donc j'ai payé ça... 5 livres, voilà, elles étaient bonnes, hein, sans plus, hein, voilà. L'emballage, je vais le garder parce que je le trouve vraiment, je sais pas si vous le verrez bien, mais je le trouve vraiment sympa. Voilà. Ensuite, étant donné que lorsqu'on est allé, en fait, l'événement, c'était la coupe de feu. Bon, là, je vous montre ma shop de Butterbeer, hein, tout simplement. Elle est tout à fait classique. Hein. Enfin, j'ai pris celle-ci parce que la dernière fois j'ai pris le gobelet normal et j'avais envie de celle-ci parce qu'elle a une jolie anse, voilà. Et comme je vous le disais, comme c'était l'événement de la coupe de feu, il y avait des petits papiers de partout comme ça où vous avez Harry Potter marqué dessus. Voilà, comme ça. J'en ai pris plein en fait juste pour les mettre dans la petite cup de Butterbeer tout simplement. Voilà, là je vous verrai bien. Voilà, donc en fait cet événement j'étais assez déçue parce qu'en fait c'était dans la grande salle. Quand vous rentrez là, où, voilà, il y a toutes les tables avec les différents costumes des différentes maisons, etc. D'ailleurs dans le vlog j'ai bien filmé. Et en fait ce qui s'est passé c'est que tout le monde s'est rassemblé au centre. Là où derrière vous avez les mannequins de
Dumbledore, McGonagall, Hagrid, etc. Et en fait, juste devant, vous aviez en fait la coupe de feu, quoi. Et l'animatrice a rassemblé tout le monde, et puis après, elle a actionné un bouton, il y a un papier qui est sorti, il y a un gosse qui l'a ramassé, et après, elle lui a demandé. Elle l'a pris, elle a vu marqué Harry Potter. Oh, quelle ne fut pas notre surprise, bien sûr. On s'en doutait, hein, franchement, voilà. Et ben tout le monde, enfin pas tout le monde, mais quelques personnes, dont moi, on est resté en fait en pensant qu'elle allait refaire quelque chose. En fait, non. Après, elle a dit aux gens de regarder, voilà, etc., de filmer ce qu'ils avaient à filmer, de faire des photos, et après de out, dehors. Donc comment vous dire que j'étais particulièrement déçue de ça parce que je pensais que ça serait autre chose. Hein. Je n'ai pas dit qu'ils allaient nous dire allez, la jouer comme dans le film, quoi, mais je sais pas, je pensais que ça serait plus animé. Donc j'ai eu deux marque-pages justement, voilà, où on voit The Goblet of Fire, tout simplement. Voilà. Et ouais, j'ai été, je trouvais ça un peu... Bah, disons que moi, je suis allée, la première fois que je suis allée au studio, c'était en 2015. Voilà, donc là, ben, c'était agencé complètement différemment cette fois-ci. Et j'ai vraiment senti le côté très très commercial. Voilà, que je n'avais pas forcément senti la première fois où j'étais allée. Donc bon, ben, j'ai gardé un petit côté un peu, voilà... Quand ça devient un peu trop commercial, un peu trop too much... C'est pas le genre de choses qui me plaît après moi. Personnellement, j'aime bien tout ce qui est un peu authentique et là, voilà. Mais après, les studios restent des studios et je recommande à toutes les personnes qui ne l'ont jamais fait ou qui l'ont déjà fait, qui ont envie de le refaire. Hein, ça, c'est certain. Je me suis pris un crayon à papier, je sais pas si vous verrez bien. Bah, comme la première fois, je m'en suis pris un, sauf qu'il n'était pas tout à fait pareil. Mais, ça reste... ouais, le crayon à papier, l'autre. Elle fait la collection. Je trouve que ouais, ça fait un petit souvenir pas cher à ramener. C'est toujours sympa. Voilà. Ensuite, on a fait une photo. Bon, franchement, hein, ma gueule dessus, elle est naze, hein, franchement. Mais j'avais envie de la prendre quand même. Alors cette fois-ci, c'est présenté différemment par rapport à la première fois où je suis allée. Je vous montre la différence, si je ne fais rien tomber. Alors les premières fois j'en avais pris deux, en fait la première fois j'en ai pris deux. J'avais fait ça, voilà, donc déjà vous voyez la différence, la pochette. Hein. Maintenant la pochette, hein, c'est déjà plus petit. Voilà. Ensuite sur les nouvelles vous avez une petite présentation vite fait, voilà, des effets spéciaux qu'il y a dans le studio. Ensuite vous avez votre photo, donc nous on l'a fait dans les cabines. Voilà, les cabines avec, là vous voyez bien, The Dementor. Je sais pas comment, merde en français, enfin, bref voilà. De toute façon, voilà, les vrais ça. Voilà, donc vous aviez quelques trucs d'effets vidéo. Après, elle me disait regardez là, regardez là. Alors la première fois, moi je l'avais fait, oui en 2015, il y avait le Hogwarts Express. Il n'y avait qu'une cabine, là il y en avait trois. Donc il n'y avait qu'une cabine et en fait j'avais fait faire ça par quelqu'un parce que j'avais mon téléphone portable. Et là ben, du coup elle me disait de regarder un peu partout, de faire telle posture, etc. Bon ben... La qualité je trouve de la photo, bon là je l'ai payé 14 livres, est normale hein, par rapport aux premières que j'avais faites. Je trouve que c'était beaucoup mieux mais bon bref, ça reste un souvenir quand même. Donc voilà, parce qu'il y avait Jordan avec moi et puis je voulais qu'on soit tous les deux dessus donc... je l'ai pris, voilà, et puis ça c'était les premières fois, hein, la différence. Donc là j'avais fait, il me semble, sur le balai, ben, c'était les deux sur le balai, donc voilà. Là vous aviez sur le terrain de Quidditch, j'avais choisi sur le terrain de Quidditch, voilà. Et puis l'autre j'avais fait, il me semble que j'avais fait une vidéo où je les avais montré vite fait, au-dessus de Poudlard, voilà. Donc bah, je préférais ce format là, je trouve que c'est plus sympa que l'autre, mais bon après ça c'est un détail, je vais pas faire ma chieuse. Hein. Voilà. Ensuite bon ben au début on voulait pas me filer un passeport, parce que soi-disant on le donne qu'aux enfants, hein, faudrait qu'ils arrêtent avec ça. Bon la première fois je m'en foutais, on me l'a pas vraiment donné, mais là cette fois-ci j'ai réussi à me l'obtenir. Voilà, après j'ai pas tamponné franchement dans les différents endroits parce que bah, vu que je filmais et que je faisais des photos, j'avais clairement pas que ça à faire.
Et le jour où je suis allée, il y avait une masse de monde, je vous raconte même pas déjà pour faire le vlog. Voilà, donc vous avez un petit passeport comme ça et puis après vous devez en fait passer sur une machine et vous avez du coup les trucs, mais bon c'est pas grave, hein, ça reste un petit passeport. Donc ça normalement c'est donné aux enfants, mais vous pouvez toujours essayer de le procurer en demandant, voilà. Donc ça c'est gratuit. J'ai pas pris le guide, parce que vous avez normalement un guide que vous pouvez prendre quand vous achetez les billets. Voilà, qui fait pratiquement 10 livres, hein, voilà, et vous avez des choses sur les studios, là je vais pas vous le montrer parce que sinon je vais vous spoiler. Alors la dernière fois que je l'ai pris, voilà, c'était justement à l'occasion de l'inauguration du Hogwarts Express, donc voilà, je l'avais récupéré à la fin, hein, quand j'avais fait le tour, pour ne pas avoir de spoil. Et cette fois-ci, en fait, vu que maintenant il y a la forêt interdite, écoutez, vous avez la forêt interdite. Après, vous avez juste le supplément de la forêt interdite. Mais bon, là, cette fois-ci, je ne l'ai pas pris parce que bon, c'est pas trop la peine, quoi. Voilà. Hop. Et pour finir, je suis pris... Hop. Je me suis pris donc la trappe... le truc de Neville, quoi, voilà, clairement... Remembrall. Donc je l'ai pas ouvert, elle est dans son emballage. Je vais essayer de l'ouvrir là sans rien oh là là, je m'y prends comme une c'est dingue, hein, des scotch de partout. Donc en fait quand vous l'allumez là, hop, ça devient rouge. Donc je vais la sortir de la boîte pour vous la montrer si elle n'est pas trop scotchée de partout. Bah si, hein. Fallait que ce soit scotché, hein. Sinon c'est pas drôle. Voilà. Vas-tu sortir? Merci. Hop là. Donc voilà, écoutez, hein, la majorité des Potterheads connaissent cet objet, hein, j'ai même pas besoin d'en parler. Donc du coup, écoutez, quand vous appuyez là, ça allume rouge, hein, pour pas changer, hein, par rapport à 2 secondes que je l'ai dit. Voilà, donc écoutez, je trouve qu'il est pour du plastique, enfin c'est du plastique lourd déjà. Il pèse. Donc j'avais acheté le vif d'or la dernière fois, je l'ai mis juste là. Bon, même si ça reste un jouet, franchement je trouve que c'est très bien fait. Là vous avez quand même pas mal, je sais pas si vous verrez bien parce que la luminosité est pas top, mais vous avez quand même des petits détails là. Je vais essayer d'approcher au maximum. Vous avez des petits détails qui sont gravés en fait comme la vraie, hein, donc franchement, par contre je crois que le focus, je sais pas si le focus va bien se faire. Ok, l'appareil photo, c'est pas évident. Voilà, bon sinon j'essaierai de vous mettre une photo, mais bon vous savez à quoi ça ressemble, hein, c'est comme celui du film. Tout simplement, donc j'ai payé ça 9,95 livres. Donc j'aime bien les emballages, hein. J'avais gardé aussi l'emballage du vif d'or. Voilà, que j'ai plus haut. Et pour finir, je me suis pris une baguette, donc je me suis pris celle de Voldemort. Mais pas la version studio, hein. Voilà, donc vous avez la grande boîte. Bon, à la base, c'est pas moi qui la voulais, mais bon, étant donné que c'est un objet de collection, hein, c'est pas un jouet, et que le Gryffondor en question est pas soigneux et le sait, et a finalement changé d'avis. Parce que je dis que quand même, pour un Gryffondor, prendre la baguette de Voldemort, c'est pas très loyal, hein, voilà. Donc là, vous avez le certificat d'authentification de la baguette. Là. Alors tout est en équilibre sur mes genoux, c'est dingue. Alors le sac me gêne, c'est pas possible. Oh, tu m'emmerdes toi. Bon, par terre. Voilà. Donc là vous avez en fait la petite écharpe soyeuse. Bon, l'écran est tout doux, franchement. Quand j'ai ouvert la baguette, j'arrêtais pas de toucher l'écran comme ça et de frotter. Bref, l'autre c'est juste l'écran qui l'a séduite, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Et le fait qu'il soit noir, franchement j'adore. Et la baguette.
Donc elle est magnifique. Je l'ai touchée, j'ai dû la prendre, la reposer. On aurait dit que je sais pas ce que j'avais dans la main, mais bon. Voilà. Elle est tellement... Tac, je sais pas si vous la verrez, mais voilà, elle est tellement belle quoi. Elle est tellement... Waouh. J'ai rien à dire. Magnifique. Franchement, je l'adore. Donc voilà, j'ai pas énormément de baguettes, moi faut le savoir. J'ai celle de Harry que j'avais achetée la toute première fois quand je suis allée au studio, la version studio. C'est la toute première que j'ai achetée. Ensuite j'ai acheté celle de Newt Scamander en version Noble Collection aussi, mais pas dans cet écran là. Et ensuite qu'est-ce que j'ai aussi j'ai une réplique de la baguette de Severus Rogue. Ouais, donc c'est ça. Et puis celle-ci, la nouvelle. Faut savoir que j'ai jamais vraiment été... Enfin, j'aime bien les baguettes, hein, mais j'ai jamais cherché vraiment à les collectionner parce que bon, voilà. Mais... parce que j'étais surtout sur les bouquins, etc. Mais là, ouais, j'ai bien envie d'avoir celle de Draco Malfoy aussi. Et puis aussi, quand j'aurai une pièce... Mais bon, ça c'est... Il va falloir patienter un peu. Là j'ai une pièce mais bon je la partage avec d'autres choses à moi. Donc du coup quand j'aurai une pièce je vais mettre que des choses Harry Potter en grande majorité. Du coup je vais acheter un portant de baguettes et mettre les baguettes dessus. Mais j'aurai pas les baguettes de tous les persos parce que voilà je vais prendre les persos qui m'ont séduite, qui ont un rapport avec, j'allais dire avec ma maison. Non, parce que j'ai pris celle d'Harry Potter. Mais oui, voilà, celle des persos que je préfère, tout simplement. Donc, ouais, la baguette Noble Collection. En plus, c'est vrai que c'est pas du tout pareil comparé à l'autre écrin. Mais bon, les derrière moi, là, je vais pas le sortir. Mais c'est... Peut-être que si j'y arrive, je sais pas. C'est beaucoup... Ouh, que j'ai fait tomber. C'est beaucoup plus petit, hein. Voilà. Donc ça, c'est le marron, c'est la version studio. L'autre, c'est la version Noble Collection. Voilà, et en plus dans la version studio vous avez le nom, voilà, loupé, c'est pas ce côté. Vous avez le nom en fait du sorcier, voilà, à qui appartient la baguette, hein. Là c'est écrit Harry Potter, je sais pas si vous le verrez. Mais sur la version Noble Collection, non, vous avez deux petits gris-gris, enfin deux sortes de machins comme ça. Et voilà. Mais franchement elles sont magnifiques, Noble Collection, je savais pas que c'était aussi, voilà. C'est vraiment très très bon. Bah écoutez, Soul des studios est terminé, n'hésitez pas à me poser des questions, j'ai mis des informations sur les studios, adresses, etc. Comment je me suis rendue dans la barre d'infos lorsque j'ai fait mon vlog. Mais si vous avez des questions voilà, sur par exemple le prix du train, etc. N'hésitez pas à me poser vos questions. Merci pour vos abonnements, merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Voilà, voilou. Et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye.